Salut tout le monde, c'est L'Onfle24, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter et tester une maquette 2x10 watts que que j'ai faite. Donc c'est une maquette que j'ai faite il y a quand même un bon petit moment, il y a très longtemps, il y a plusieurs mois. Et puis oui, je vous l'ai jamais présenté pour de vrai, enfin je vous l'ai jamais présenté parce que j'avais la flemme et aussi j'avais pas trop tellement le temps. Donc du coup bah en fait je vous l'ai jamais présenté, donc du coup voilà. Enfin vous l'ai jamais présenté mais du coup comme là, du coup, je savais pas trop quoi faire, bah du coup, je vais vous la présenter. Donc du coup, avant de commencer la vidéo, je vous remercie pour vous remercier infiniment pour les 50 abonnés. Donc bon, là, actuellement, on est à 51 abonnés. Donc franchement, je vous remercie beaucoup parce que même si c'est vrai que du coup, j'ai recommencé toute ma chaîne YouTube parce que j'ai perdu l'ancienne, et bah, j'ai quand même une communauté qui s'agrandit petit à petit, puis espérant que peut-être à la fin de l'année, j'atteigne les 100 abonnés. Mais bon, bah voilà, mais du coup, voilà, je suis super content d'avoir déjà 51 abonnés. Je vous remercie beaucoup et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Et puis, voilà. Donc, du coup, on va pas s'attarder aux présentations et aux têtes. Du coup, c'est une maquette classique, hein, 2x18 watts, hein, avec de la récupération, du coup des douilles que j'ai réutilisées de d'autres luminaires. Donc là, par exemple, cette douille-là vient de la 4x6 watts que je vous ai jamais présentée et que d'ailleurs vous la verrez peut-être un jour dans mes vidéos si j'arrive à en récupérer d'autres dans mon collège. Parce qu'en fait cette douille là vient d'une 4x18 étanche que j'avais récupérée une fois. Sauf que je voulais jamais présenter parce qu'en fait le plafonnier était tellement en mauvais état. Alors pas en mauvais état, non. En vrai ça va, il était en bon état. Et en fait le câblage était tout orange et puis merde. Oui, le câblage était tout orange et puis les douilles se cassaient. Du coup, en fait, le plafonnier, je l'ai pas gardé, je l'ai jeté. Et bah, j'ai quand même réussi à récupérer des douilles comme ça qui étaient à peu près en bon état. Donc du coup, voilà. Donc du coup, ça vient de la nuit 4x18 étanche. Cette douille-là, celle-là, elle vient d'une des réglettes 10 anneaux que j'avais récupéré que j'avais récupéré il y a un petit moment pareil où j'ai fait la vidéo. Et sur les autres 10 anneaux, en même temps, j'avais récupéré les pièces, du coup, des douilles comme ça. Et cette douille-là vient d'un plafonnier. Enfin, oui, tiens, elle vient exactement d'un plafonnier. Le plafonnier, d'ailleurs, je sais plus c'est quoi là. Bah, j'ai vu, j'avais pas de marque, mais ça ressemble aux douilles des plafonniers, merde. Des plafonniers Stéphania Claude, voilà. Ça ressemble. Alors, ces douilles-là, c'est quasiment les mêmes. Et oui, je sais, c'est pas les mêmes parce qu'en fait, en fait, sur l'autre, en fait, le machin, en fait, ça tienne avec ça. Et en fait, une fois sur deux, en fait, je sais pas pourquoi, à chaque fois, ça se barre. C'est super chiant. Et du coup, en fait, je l'ai changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, en voulant essayer de tordre cette espèce de petite patte là, je l'ai cassé. Du coup, je l'ai changé. Bon, j'en ai d'autres d'aiguilles comme ça avec le truc vert, mais je voulais pas, j'avais la flemme de remettre. Donc voilà. Et puis du coup, j'ai mis des petits supports, des petites cales qui tiennent avec des vis pour éviter que pour que la douille soit un petit peu surélevée, pour que ce soit à peu près de la même hauteur que ces douilles là, qui sont pareil fixées avec des vis. Et puis oui, les tubes que j'ai mis dedans, c'est des deux Philips Master TLD 10 watts 865, du coup c'est du blanc froid. J'en ai mis deux, voilà, parce que dans mes vidéos, vous voyez jamais des tubes blanc froid, du coup j'ai voulu en mettre. Donc du coup, je vais vous ouvrir ça. Alors oui, le réflecteur n'est pas celui-là qu'il y avait de base. De base, c'était un plus grand réflecteur. Sauf que comme un gros bourrin, en fait, voilà. Sauf que comme un gros bourrin, en voulant mettre le réflecteur, je sais pas pourquoi c'est tordu. Du coup, ça, je sais pas, du coup, oui, donc ça m'a énervé. Et le réflecteur, je l'ai, je l'ai endommagé, du coup, j'ai endommagé, du coup, je me suis dit, laisse tomber, je vais pas la remettre. Donc j'ai mis ça pour l'instant pour la vidéo. Mais non, mais je pense que je vais essayer de récupérer d'autres réflecteurs. Si un jour je récupère. Oh, attends, ces mouches, ça m'énerve, hein. Il y a des mouches qui volent depuis un moment, c'est chiant, quoi. Je sais pas, il y a quoi, il doit y avoir un nid à mouches, mais c'est pas possible. Je crois qu'ils font que de voler autour de moi. Oui, d'ailleurs, il y en a une là. Pas possible ça. Mais du coup, je disais, je vais essayer de récupérer. Si un jour il désinstalle d'autres 3x18 comme ça, j'essaierai de récupérer les réflecteurs. Enfin, le réflecteur d'un paralume ou deux réflecteurs, je dirais. Enfin, je récupérerai plusieurs réflecteurs. Et comme ça, au moins, il y aura un des réflecteurs que je remettrai là-dessus. Il faudra juste que je recoupe sur les côtés aux bonnes dimensions pour faire passer les starters. Et comme ça, je remettrai un réflecteur. Parce que tu vois, il y a déjà des clous ici pour faire tenir le réflecteur. Mais comme du coup, je l'ai endommagé comme un gros bourrin.
Voilà. Donc du coup, bah, pour l'instant, j'ai mis ça juste pour la vidéo. Et puis du coup, j'ai mis un balance VS. Donc, donc, pareil, c'est un balance qui vient aussi de la 4x18 watts, 4x18 watts étanche. Donc il y en avait deux. Bon, le deuxième, j'en ai qu'un seul. Le deuxième, en fait, je sais pas pourquoi, le bornet s'est pété. Du coup, en fait, le bas, je l'ai explosé. Et du coup, bah, j'ai récupéré le cuivre. Et du coup, bah, le deuxième, je l'ai utilisé pour là. Et puis oui, là il y a un Wago, c'est normal parce qu'en fait il y a un moment j'ai mis un condensateur juste pour tester un truc et puis après je l'ai retiré et puis j'ai mis un Wago. Donc, voilà. Bon du coup bah c'est parti pour le test de la maquette. 2x18 watts. 3, 2, 1. Donc voilà voilà. Et puis voilà, bah, comme d'habitude, la vidéo qui bug, les sentiments sont lents, ça m'énerve, comme d'hab, c'est super saoulant. Ce téléphone, franchement, enfin, en vrai, il fonctionne bien, bon, mis à part qu'il déconne un peu. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas, ma caméra, les sentiments, là, vous voyez, c'est fluide, c'est 60 fps. Mais pourquoi les sentiments sont lents? Enfin, au début de la vidéo, les sentiments sont super rapides. Et à bout d'un moment, je sais pas pourquoi, les sentiments deviennent plus lents. Je sais pas pourquoi. Ça m'énerve. Donc du coup, je pense que peut-être un jour, je vais peut-être changer de téléphone. Enfin, je vais garder celui-là. Mais je pense que j'irai m'acheter un iPhone. Bon, pas pour l'utiliser, mais ça sera uniquement pour les vidéos. Parce qu'avec les iPhones, tu peux mettre en 25 fps. Et en fait, c'est trop bien. Parce qu'en fait, en 25 fps, en 25 FPS, je vais y arriver, et bah il n'y a pas de sentiment. Enfin, si tu vois les traits verts, mais ultra lentement, en fait ça fait ça. Tu vois, c'est super lent. Et du coup, en fait, bah, et puis c'est mieux, c'est quoi ça, tu vois, quand tu veux filmer des tubes fluorescents, bah t'as pas les lignes là qui font ça depuis tout à l'heure. Donc il faudra que je vois ça, soit pour ça, soit pour ça, ou soit sinon peut-être je m'achèterais peut-être une caméra pour filmer les tubes fluorescents, ça serait carrément mieux une caméra parce que là, je te jure, mon téléphone, je sais pas pourquoi il fait ça là, tu vois, les sentiments sont lents, je sais pas pourquoi c'est embêtant. Mais bon, pour l'instant, tant qu'il filme correctement, c'est parfait. Donc voilà, du coup, avec des petits tubes blanc roi qui éclairent bien. Et du coup, bah voilà, ça fonctionne super. Hein. Du coup, les branches en série. Hein. Donc voilà, donc tu vois, si je débranche, voilà quoi. Ah, rentre toi la douche, j'ai pas dit de tomber. Mais du coup, voilà, ça fonctionne super. Et puis oui, du coup, j'ai fait ça pendant les vacances d'avril parce qu'en fait, je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait une maquette avec l'arrivée électrique qui est juste là. Donc oui, c'est un domino Legrand. Voilà, qui fonctionne, qui est parfait pour ça. Et voilà. Donc franchement, je suis super content de cette petite maquette, elle est vraiment sympa. Et puis je m'en sers tout le temps. Alors ça, le truc, c'est qu'en fait, alors je pense dans certaines vidéos, vous l'avez peut-être vu un petit peu, mais cette maquette-là, je m'en sers tout le temps. Je mets souvent des tubes Howell parce qu'en fait, il y a un tube qui essaie de le faire griller. C'est un Philips UKCA qui est bien cramé, qui scintille à mort, et puis j'essaie de le faire griller en mettant un autre tube Howell. Donc ma maquette, en fait, elle sert quasiment tout le temps. Donc c'est pour ça. Et oui, c'est pour ça que j'ai fait une maquette. En fait, c'était pour mettre des tubes Howell dessus. Enfin, excusez-moi. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand je parle vite, chaque fois je bégaye, c'est super chiant. Mais du coup, en fait, je m'en sers pour mettre des tubes EOL parce que comme ça m'évite d'ouvrir la 3x18 watts, mettre un tube EOL et puis que voilà. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous remettre le réflecteur. Hop. Oui, bon. Oui, bon, je sais que ça fait ridicule comme ça parce que du coup, c'est pas assez grand. Mais je sais pas pourquoi je voulais me faire ça mettre ça pour la vidéo. Mais quand j'aurai le temps, et puis j'arrive à choper d'autres 3x18, et puis j'essaierai de récupérer de toute façon, les autres 3x18, je les mettrai en pièces, et puis je récupérerai les réflecteurs de paralume. Puis j'en remettrai un là. Donc, bon, voilà. Donc c'est parti pour le test avec le réflecteur. 3, 2, 1. Donc voilà comment ça rend. Bon, ça fait moins joli parce que du coup, il est tout ridicule le bordel. Mais bon, voilà. Mais du coup, voilà quoi, ça ressemble. Hein. Et du coup, oui, le câblage, c'est moi qui l'a fait. Je l'ai fait de tête. Hein, oui, je l'ai fait de tête, le câblage de cette maquette. Donc, du coup, montage en série. Hein. J'aurais pu faire aussi un montage en parallèle, mais bon, comme du coup, je m'en sers pour faire comme je m'en sers là pour essayer de faire griller un tube Philips qui a deux doigts d'être ouais, mais il veut pas. Bah, pour l'instant, je le laisse comme ça, puis je vais laisser comme ça. En vrai, en vrai c'est bien une 2x18 en série. Parce que ça existe des 2x18 en parallèle. Du coup, en fait, un tube qui fonctionne avec son ballast et puis le deuxième aussi. Alors, un petit peu comme une 2x36 ou une 2x58.
Mais moi j'aime bien les montages. Bah, c'est plus rare ces montages-là. Tu vois, les gens ont fait des montages comme ça. Tu vois, c'est le montage classique. Le montage classique, le montage économique, parce que tu vois, au moins t'achètes que un ballas au lieu de deux. Mais tu vois, c'est un montage facile en plus, c'est ça qui est bien, c'est un montage facile. Et puis c'est des montages classiques quoi. Voilà. Ouais, ça fonctionne nickel en plus. Hein, voilà, voilà. Bah, du coup, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous ai fait le tour de cette petite maquette. Et franchement, je suis super content. Je suis vraiment super content de l'avoir faite. Donc, du coup, j'espère que vous avez. Ah, punaise. J'espère que j'ai. J'espère que cette maquette-là, vous la trouvez sympa. Moi, en tout cas, moi, je la trouve sympa. Vous me le direz en commentaire comment elle est. Voilà. Donc, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!